Vaïtranan, El Hachem, Betaïl est mort. Et j'implorais l'Éternel en ces temps-là, en disant, nous allons rentrer tous en terre d'Israël, le peuple juif va rentrer en terre d'Israël, et lui sait qu'il ne va pas rentrer. Et il nous raconte comment et quelle prière il a pu faire à ce moment-là. Le Zohar attribue cette prière, et il dit que c'est le modèle de nos prières quotidiennes. Or, Chaim Ben Attar nous enseigne comme cela. Il y a 4 possibilités, 4 procédés et des qualités pour être agréés par Akadosh Baruch Hu dans notre prière. Tout d'abord, on doit la prononcer avec le cœur brisé, comme un pauvre qui vient mendier son pain aux portes. Deuxièmement, en deuxième, il faut supplier Hachem d'accueillir notre prière dans sa miséricorde. Ensuite, le moment où on la récite doit être approprié. C'est bon, on ne peut pas réciter une prière de n'importe comment, n'importe où. Il faut des moments propices pour cela et on le sent à l'intérieur de soi. Quatrièmement, enfin, elle doit être clairement exprimée et ne recéler aucune ambiguïté. L'imploration de Moshe possédait ces 4 éléments. Et donc, il devait être agréé. Moshe insiste. Laisse-moi passer. Je voudrais voir. Que voulait-il voir dans l'avenir? Que voulait-il voir dans l'avenir pour l'inciter tellement à vouloir entrer en Terre Sainte? Qu'attendait-il? Il désirait voir la guerre d'Amalek, l'un des 3 devoirs qu'Israël aurait à accomplir dès son arrivée. Il désirait voir de son vivant comment le nom de l'Éternel se présenterait dans son état parfait, nous dit le rabbin Monk. Hachem nous dit, c'est assez pour toi, l'heure n'a pas encore sonné. Il voulait aussi, pour rentrer en Eretz Israël, apaiser les discussions qu'il avait vues par le roi HaKodesh entre Shammai et Hillel. Discussions qui risquaient peut-être, à son avis, d'être aussi importantes que celles où fut fabriqué le veau d'or. Moshe vit en outre que la Torah a été divisée en loi écrite et en loi orale. Et que d'abord la loi écrite avait préséance sur la loi orale. Il voulait inverser la chose. La loi orale, qui est la loi de l'action, il voulait que la loi orale soit avant la loi écrite. 515 prières, la valeur numérique de Vaïtranan, c'est exactement la même valeur. Les 515 prières, que les Malarim chantent devant Hachem, valeur numérique de Shira. Moshe dit à Hachem, tu as commencé à montrer ta grandeur. Maintenant, achève ton œuvre. Or, la Torah ne peut être appliquée pleinement qu'en terre d'Israël. Maintenant, achève ton œuvre. Car il est dit que celui qui commence une mitzvah, on le prie de la terminer. Talmud, Psarim. Parmi les suppliques, Yorevet. Il dit, Yorevet, ma mère, a déjà perdu 2 enfants, Myriam et Aaron. Elle mourut bien plus tard, plusieurs années. Elle fait déjà en terre de Canaan. Moshe abdique. Pourquoi Moshe abdique? Parce que Yeshua, il voit Yeshua enseigner la Torah et il se dit, plutôt 100 fois la mort qu'une seule fois les affres de la jalousie. Rabbi Simlan, Gemara pose la question, pourquoi Moshe tenait-il à entrer en Israël? Était-ce pour jouir de ses fruits ou bien se rassasier de ses bienfaits? Dans Souta 14a. Beaucoup de mitzvot, bien sûr, ne peuvent pas se réaliser Rotzlaretz, en dehors de la terre d'Israël. Et Moshe Rabbeinu voulait les accomplir toutes. Hachem lui répondit, je te compterai les mitzvot comme si tu les avais faites. Moshe savait qu'il ne pouvait pas rentrer, mais au moins le voir le pays, même un instant. Comme un peu Rabbi Narman de Breslev, quand il est rentré en Terre Sainte, au bout de 4 pas, il a dit, ça y est, je peux rentrer. C'est-à-dire qu'il avait pénétré complètement la sainteté de la Kedusha, et seul le tzaddik Gamour peut arriver à cela. Rabbi Zera, quand il arriva en terre d'Israël, il sauta du bateau. Tous s'étonnèrent, il était trempé, il arrivait sur la plage. Et à ce moment-là, il n'a pas attendu qu'on soit au port. Il a dit, toute ma vie, j'ai rêvé d'être en terre sainte. Moshe Rabbeinu a rêvé d'être en terre sainte, et moi qui ai le mérite d'être en terre sainte, je vais attendre, je ne peux pas attendre plus d'1 seconde pour être en terre sainte. Comment peut-on aimer autant la terre? Comment on peut pénétrer la terre sainte à ce point que toute sa vie peut être transformée véritablement? Rav Dessler, quand il est arrivé, il a dit, j'ai compris des choses que je ne comprenais pas avant. Mon beau-père, il s'appelait Israël, comme la terre sainte. Son amour d'Israël était si fort. Au retour de la yeshiva le matin,
Il cueillait une fleur de jasmin en marchant. Il la respirait en plein poumon avant de me la donner, en s'écriant les yeux vers le ciel, « Ishtapar Shebo ». Aimer autant cette terre, l'atteindrai-je un jour?